Bonjour, c'est Abbas Atié, professeur de mathématiques au CEM SCAD Urbam. Nous sommes ici dans les locaux de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, pour vous entretenir des astuces et trucs que vous devez faire à la maison, surtout pour assurer la continuité des enseignements et apprentissages. Nous savons que vous en avez largement besoin et vous avez eu à faire quelques mois de cours et certainement il y a certains qui ne sont pas bien assimilés, mais nous vous donnons quelques astuces. En mathématiques, c'est pas difficile, il suffit juste donc d'apprendre le cours, la leçon, commencer par le premier cours. Commencer par le premier cours, pour les élèves de 3e, c'est commencer par le théorème de Thalès, ensuite la trigonométrie, ensuite les racines carrées. Mais pour cela, il faut d'abord bien maîtriser le cours. On ne va pas vous demander de mémoriser entièrement le cours qui a été fait par le professeur. Il faudra donc retenir uniquement les propriétés, retenir les théorèmes, mais aussi faire les exercices d'application avant de faire n'importe quel autre exercice. Et je vous conseille, vous suggère vivement, avant d'attaquer un exercice, de faire d'abord l'exercice d'application afférent à la séquence du cours réalisée par le professeur. Et en cachant bien sûr la correction qui a été faite par votre professeur. C'est à ce moment que vous pourrez comparer votre production par rapport à la production du professeur. Si vous y arrivez maintenant, vous pourrez vous dire, je peux maintenant aller plus loin en prenant d'autres exercices qui sont pratiquement de même facture que la séquence que vous étiez en train de faire. Et on a constaté aussi qu'il y a des confusions souvent au niveau de la géométrie entre l'utilisation du théorème de Thalès, entre l'utilisation du théorème de Pythagore et la trigonométrie. Donc dans ce cas, je vous donne des astuces pour cela. Parce que quand on parle de triangle, automatiquement vous allez penser au théorème Pythagore, vous pensez à Thalès, vous pensez à la trigonométrie. Mais si on vous donne un côté et un angle, sachez que ce n'est pas Pythagore qui va venir à votre secours, mais c'est plutôt la trigonométrie. Mais il va falloir maîtriser donc les notions trigonométriques, à savoir le sinus, le cosinus et la tangente. Et avant de maîtriser cela, maîtrisez d'abord le triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on appelle hypoténuse? Qu'est-ce qu'on appelle angle droit? Qu'est-ce qu'on appelle les côtés de l'angle droit? À partir de là, vous pourrez utiliser aisément les formules du sinus, du cosinus et de la tangente. Vous aurez aussi des difficultés, surtout dans la géométrie dans l'espace, si vous ne maîtrisez pas le théorème de Thalès, mais aussi le théorème de Pythagore. Parce que tout ceci va être revu dans la géométrie dans l'espace, notamment à travers la pyramide et le cône de révolution. Donc, un conseil, faire les exercices d'application qui ont été déjà réalisés en classe avant d'attaquer d'autres exercices. N'apprenez pas le cours en mémorisant la totalité, uniquement les théorèmes, les propriétés, mais aussi les formules, et savoir les utiliser à bon escient. Donc, on va vous communiquer tout à l'heure un numéro qui va peut-être vous servir. Parce que si vous avez des difficultés, vous pourrez nous saisir à ce numéro pour qu'on puisse revenir et vous donner quelques compléments d'informations par rapport à vos difficultés et nous vous remercions. Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.